commencer d'abord par Matthieu 4, 1. Après, on revient dans Luc 4, 1. Alors, l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Oui. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, Oui. il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Alors, le diable l'emmena dans la cité sainte, le plaça tout en haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main au Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne, et là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai, si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Là-dessus, le diable le laissa, et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir. Point. Voilà, le verset 11 ici n'existe pas, cette partie-là n'existe pas dans la partie de Luc. Là-dessus, le diable le laissa. Et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir. Amen. Merci de vous asseoir un moment. Les amis, pourquoi nous parlons de la prière aujourd'hui? Vous voyez, dans nos messages précédents depuis la fin de l'année, on a compris que la gloire vient quand on prie. Et le Seigneur Jésus a montré l'exemple. Lui-même, il priait jusqu'à ce qu'il soit transfiguré, son visage devint illuminé. Vous voyez? Donc, on a montré qu'il était en prière. On a aussi montré dans Exode 33, Exode 34, Moïse qui avait passé du temps dans la présence de Dieu et qui descendait avec le visage et le corps tout transfiguré, tout illuminé, tout en lumière, au point que les gens avaient peur de lui. Et tout ça, c'était l'effet de la prière dans la présence de Dieu qui laissait transparaître la gloire de Dieu, même de l'intérieur jusqu'à sur le corps. Et on a compris que dans notre vie chrétienne, si notre vie est dirigée de cette façon, que nous arrivons à cette dimension-là, il n'y a rien qu'on ne puisse avoir sur cette terre avec Dieu. Donc, nous parvenons à ce verset qui dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, notre but est d'apprendre la prière. Alors que la prière aussi n'est pas un simple bavardage où on va se présenter devant Dieu, on demande des choses, on demande des choses, on demande des choses. La prière obéit à des principes, la prière obéit à des normes. Par exemple, dans Jacques, le chapitre 4, à partir du verset 3, il donne deux principes. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, ça fait 1. Deuxièmement, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez pour satisfaire vos convoitises, vos envies et vos besoins personnels. Alors, est-ce que c'est mauvais que je demande des choses pour satisfaire mes besoins? Ce n'est pas mauvais. Mais Dieu dit, tant que je demanderai pour satisfaire mes besoins, il ne me donnera pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus profond à comprendre. Parce que dans tous les cas, nous sommes sur la terre pour satisfaire nos besoins et nos envies. Mais il dit, tant qu'on sera focalisé sur nos besoins et nos envies, nos demandes ne lui plairont pas. Alors, je m'en vais chercher quelque chose. Pourquoi il se fait que Dieu n'aime pas que je demande mes besoins? Alors, une analyse profonde des Écritures va révéler qu'en fait, nos besoins sont déjà pourvus avant même qu'on soit sur la terre. Nos besoins sont déjà satisfaits avant même qu'on vienne sur la terre. Alors Dieu souhaiterait que notre manière de vivre coïncide avec ses besoins déjà prévus. Donc il souhaiterait que on prenne appui sur les dispositions qu'il a déjà préparées pour nous. Voilà le problème en fait. Alors, quand nous allons dans Jérémie le chapitre 18, lis-moi Jérémie le chapitre 18 à partir du verset 2.
Il dit, la parole de Dieu me fut adressée dans ces mots. Descends dans la maison du potier. Jérémie descend dans la maison du potier. Et là, il voit le potier qui travaille sur un tour. Le projet qu'il faisait n'a pas marché. Il l'a brisé, il a refait un autre. Alors, il pose la question à Jérémie. Moi, l'Éternel, qui suis le créateur comme le potier, ne puis-je pas en faire autant envers vous, les hommes que j'ai créés? Donc, vous voyez que quand le potier fabrique, par exemple, un objet, une assiette, une cuillère ou un verre, c'est pour un usage précis. Par exemple, l'assiette, c'est pour manger. D'accord? On y sert le riz ou alors on y sert certaines choses. Vous voyez? Alors, à partir du moment où vous voulez utiliser l'assiette pour boire de l'eau, ça ne marchera pas parce que vous allez vous tremper, vous allez mouiller votre chemise ou alors ce que vous portez. Mais si vous prenez le verre qui lui est destiné à boire, alors vous boirez sans vous mouiller. Vous comprenez? De la même manière, quand Dieu te crée en tant qu'être humain, tu as créé pour un but. Alors si toi maintenant, selon tes propres besoins, tu veux satisfaire un autre but, tu vas en payer, en tirer les conséquences. C'est comme ça que ça se passe, les amis. Vous voyez, quand vous voulez laisser le but pour lequel Dieu vous a créé pour faire autre chose, vous tirez les conséquences. Nous tournons en rond, ça ne marche pas. Et après on se dit, où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Mais Dieu est bel et bien là. Mais le problème c'est qu'il y a un processus que ta vie doit suivre. Et tu ne suis pas le processus, tu suis autre chose. À partir de cet instant-là, il y a un problème. Tu marches à gauche, Dieu marche à droite. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, c'est toutes ces choses-là que nous allons chercher en prière. Seigneur, quel est le but de mon existence? Pourquoi tu permets que je sois là? Donc si je suis là, comment satisfaire mes besoins? Comment je dois me prendre avec toi pour que les choses aillent mieux? C'est pour ça que Dieu a institué la prière. Il dit donc, venez en prière, venez et plaidons, on va négocier. Si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, je les rendrai blancs comme la neige. Donc venez négocier. Je vais vous dire ce pour lequel vous êtes créés. Je vais vous indiquer ce que vous avez à faire. Et une fois que vous saurez faire tout ça, vos besoins seront pourvus. Et maintenant on va faire dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, le psaume 23 peut bien s'accomplir dans notre vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, à condition que nous sachions prier et à condition que nous ne prions pas pour nos besoins. Donc, savoir prier, et prier plutôt que les besoins de Dieu s'accomplissent dans notre vie, c'est ce que Dieu attend de nous pour que notre vie soit comblée de bénédictions. Nous avons donc utilisé la prescription spirituelle que le Seigneur nous a donnée. Quand vous allez chez le médecin, il diagnostique votre maladie et puis vous prescrit une ordonnance. Amen. Donc une fois qu'on a diagnostiqué le mal qui gangrène notre vie, qui fait qu'on n'est pas béni, le Seigneur nous a prescrit une ordonnance. Alors dans Matthieu le chapitre 6, je crois le verset 9, il dit, quand vous priez, dites ceci. Vous voyez, quand vous priez, dites ceci. Mais avant ça, il y a un préalable. Regardez ce qui concerne la prière. Le Seigneur nous prévient et puis il nous dit, je crois qu'on est au verset 7 de Matthieu 6. Quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Ne faites pas comme les hypocrites qui sont dans des coins à se faire voir, qui pensent qu'à force de rabâcher des paroles, ils seront exaucés. On ne peut pas marmailler Dieu, on ne peut pas tromper Dieu. Ce qu'il te faut est déjà prévu. C'est pas parce que tu vas tourner comme ça ou tu vas faire ceci, c'est pas que ça change rien, parce que les choses sont déjà prédisposées. Donc que tu sautes pas, ça ne change rien. Donc il dit, ce n'est pas la peine de multiplier de vaines paroles, parce que c'est pas pour ça que Dieu t'exauce. Il faut juste apprendre à savoir prier, et il faut juste apprendre à savoir faire plaisir à Dieu. Alléluia. Alors, regardez ce qui se passe, les amis. Il dit aussi, quand vous venez prier, ne pensez pas que c'est parce que vous demandez que je vous donne, mais parce que là, je crois qu'on est dans le verset 34-35 de Matthieu 6. Il dit, votre Père qui est dans le ciel sait déjà de quoi vous avez besoin. Attends, les anciens, c'est pas clair. Il dit, ton papa qui est au ciel là, il sait de quoi tu as besoin. Bon, attends. Lui, il sait que tu as besoin d'un pantalon. Et puis toi, tu viens t'amuser, Seigneur, donne-moi un pantalon. Seigneur, donne-moi un pantalon. Mais il se demande, mais mon enfant là, quel problème il a? Moi, je sais que tu as besoin d'un pantalon. J'ai déjà prévu un pantalon. Donc, ne viens pas me demander ce que j'ai déjà prévu pour toi, mais viens faire ce qui me satisfait pour que je te donne le pantalon. Les amis, c'est ça la prière. Il faut faire ce qui me satisfait pour que je te donne le pantalon. 1
Pierre dit quoi? Pierre dit que avant la fondation du monde, nous avons été prédestinés au but pour lequel nous sommes vivants. Ancien Goulayo, tu as été prédestiné. C'est-à-dire, avant la fondation du monde, Dieu a tracé que Ancien Goulayo, il va venir sur la terre, il va faire comme ci, il va faire comme ça. Oui, sa femme, Prisca Goulayo, elle sera professeure, elle va faire comme ci, elle va faire comme ça. Et puis, il a créé tout ça. Tout est tracé. Donc, quand tu viens là, tu vas dire à Dieu, permets que je sois professeur. On dit, mais c'est pour ça que tu es là. Est-ce que vous comprenez en fait? On dit, mais c'est pour ça que tu es là. Donc, en fait, tu ne nous as rien demandé. Tu ne nous as rien demandé parce que c'est pour ça que tu es là. Donc, il y a quelque chose d'important. Il faut que nous allons demander à Dieu pourquoi je suis là. C'est-à-dire, on va adorer Dieu, on va le supplier jusqu'à ce qu'il nous dise pourquoi nous sommes là. Donc, à partir du moment où on sait pourquoi on est là, alors on saura quoi demander. Parce que toutes nos demandes coïncideront avec son projet attaché à notre vie avant la fondation du monde. Le simple fait qu'il nous dise, va sur la terre, il y a un projet. C'est ce qu'il a dit dans Jérémie, non? Je ne sais plus, Jérémie combien, 11, je ne sais plus. Je connais le projet que j'ai formulé sur vous. Projet de paix, de bonheur et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Donc lui-même, ton avenir, là, il a déjà tracé ça. Hein, il savait avant que tu viennes sur la terre que tu allais être ingénieur informaticien. Il savait que tu allais être ceci. Donc, c'est déjà tracé. Tout est déjà tracé. Donc, vous voyez, certaines raisons de nos souffrances sont dues au fait que, au lieu qu'on cherche à connaître le but de notre existence, on veut faire comme tout le monde. C'est pour ça qu'on souffre, les amis. Donc, on tourne en rond. On tourne en rond. On tourne en rond alors que tu es appelé à être prédicateur. Moi, j'ai eu cette grâce-là et je bénis Dieu. Un jour, j'étais en train de prier et puis j'entends une voix. J'étais appelé. Va voir Kakou Sévérin. Je ne le connaissais pas encore. Voilà comment il va devenir mon père spirituel. Va voir Kakou Sévérin. Donc, j'ai dit à un ami, est-ce que tu connais un monsieur qui s'appelle Kakou Sévérin? Il dit, oui, je le connais. C'est un grand pasteur, un grand monsieur, en tout cas, un grand évangéliste. Donc, on est allé chercher chez lui. Je suis parti à Zito, à Yopougon. Donc, en cherchant Kakou Sévérin, je suis allé tomber sur Kassid Azito. J'ai trouvé Kassid Azito qui était en train de raccommoder une vieille veste parce que c'était le début du ministère, c'était la galère. Il raccommodait une vieille veste là. Lui-même, il était en train de raccommoder. Quand j'ai regardé, il dit non, Seigneur, c'est dans ça que tu m'appelles. C'est dans ça là que tu m'appelles là. Donc, j'ai demandé s'il connaît Kakou Sévérin. Il dit il le connaît, mais en fait, Kakou Sévérin n'habite pas à Zito. Kakou Sévérin est quelque part là-bas. Donc, je me promène dans Yopougon, je cherche Kakou Sévérin. Jusqu'à quelqu'un m'a indiqué où il prie. À Sikoji, en ce moment précis là, lui aussi venait de commencer, le ministère était à quelque chose. Donc, je suis allé le trouver dans une maison de Sikoji là, ouais, la béni Sikoji, la béni cool là. J'arrive, voilà des bancs. J'ai trouvé l'apôtre Yadi Pascal, je les ai trouvés un groupe là, ils sont en train de prier, on attend qu'ils viennent prêcher. Donc, quand je suis rentré, que j'ai vu l'atmosphère là, j'ai dit, bon, moi-même, en fait, voilà quelqu'un qui n'est rien. On te dit, va voir quelqu'un, tu trouves une situation bizarre, et puis c'est toi qui as dit, c'est ça la Dieu est ici. Parce que la façon dont j'ai trouvé le secteur là, donc c'est ici là qu'on m'envoie. Donc vous voyez que souvent, faites attention, hein, Dieu peut vous connecter à des personnes qui ne sont pas signifiantes, qui ne sont pas dans une envergure quelconque, mais je suis allé trouver une place vraiment. Si toi-même on te dit Dieu est ici, tu as dit non. Est-ce que j'ai bien entendu la voix de Dieu? Donc j'ai attendu. On a tapé le tam-tam. Et puis après, je vois un monsieur qui rentre en t-shirt Lacoste jaune, pantalon vert fluor, avec chaussures blanches. Et chaussures blanches là, on a ciré c'est blanco. Et il a fourré le t-shirt Lacoste là, sur le pantalon là. Quand j'ai regardé, il dit, ouais. On m'a dit, c'est lui. J'ai dit, ok. Voici un gars qui est dans la galère, qui se cherche, et puis on l'envoie dans un endroit, lui il examine le secteur. Au lieu de réfléchir à ce à quoi Dieu l'appelle, il examine le secteur. Donc le gars est rentré. Tu as vu sa démarche quand il est rentré comme ça. Il calme, il regarde comme ça. Quand j'ai vu sa façon de regarder le coin, il dit, ah, on dirait que Dieu est lui. Parce qu'il regardait sérieux, bien calme, branché. Il dit, ah, on dirait Dieu est lui. Donc,
Daniel, est-ce que tu étais né à cette époque, mais c'est même pas même. Ah ben. Ouais, ben si, tu étais tout petit comme ça. Donc, il est rentré. Quand il est rentré, il est parti à la chaire. Et il a commencé à prêcher. Attention, les amis, ça commence à chauffer. Il commence à donner une révélation. Il dit les noms ici, il dit les choses ici, et puis les choses sont claires. Quand il dit voici l'onction, tous les bancs là sont mélangés là-bas. Il dit voilà, c'est pour ça que Dieu m'a. Alléluia! Donc, quand j'ai vu le mouvement là, il dit hey, c'est pour ça là que Dieu m'a envoyé ici. Voilà, je comprends maintenant. Ça là maintenant je comprends. Donc je me suis bien assis. Donc ils ont fait le mouvement. Moi j'étais là, je regardais seulement. Tu dis ça tombe ici à gauche, ça part là, ça tombe à gauche. Moi je suis venu me chercher. Je ne suis pas venu pour que je donne. En tant que spectateur, je regardais. Maintenant il a fini. Je m'approche vers lui. Quand je viens, il me dit, toi, je sais pourquoi tu viens. Il dit, mais voilà, donc mon problème, il est réglé. Voilà. Il dit, toi, je sais pourquoi tu viens. Et puis il dit, effectivement, Dieu, je priais, et puis j'ai entendu une voix, va voir Kakou Sévérin. Donc il a dit, bon, trouve-moi chez moi à 18h. Les amis, on a fini le culte matin. Trouve-moi chez moi à 18h. Bien. Le culte est fini. Est-ce que moi, j'ai transport même pour aller chez lui? Je n'ai pas de transport pour partir chez lui. Donc là, je vais marcher. Bien. Je me suis débrouillé. Je suis allé m'asseoir chez lui. À 18h, je suis là. 20h. 22h. Minuit. Les amis, je n'ai pas encore mangé. Il n'y a pas l'argent pour manger. Je n'ai pas encore mangé. Et le temps passe, je suis assis là. Je regarde sur la route. Quel moment il va venir? Peut-être voici, on peut lui demander au moins 500 francs. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu viens de raconter pour la première fois, tu vas lui demander 500 francs, c'est normal. Donc, quand il est arrivé à 1h30 du matin, les amis, je suis resté là assis sur un banc de 18h à 1h30 attendant le message que Dieu allait me donner. C'est ça là que toi tu ne peux pas faire aujourd'hui là. C'est pour ça que Dieu ne peut pas aller loin avec toi. Si ton père spirituel te dit, ben oui. Si ton père spirituel te dit, attends-moi. Oui, il a trop duré, il se prend trop. Depuis un élan, on l'attend, il ne bouge pas. Mais il faut partir. C'est pour ça que Dieu ne peut pas aller loin avec toi. Moi, je suis assis. D'abord, je l'ai cherché dans tout Yopougon. Tu connais la population de Yopougon? Jusqu'à ce que je le trouve à un endroit. Et après, je vais m'asseoir de 18h. Et puis je suis arrivé avant. Parce qu'il a dit 18h là. Tellement je voulais attendre le message de Dieu, je suis arrivé avant. Je suis resté là jusqu'à 1h30 du matin et puis il est venu. Les gens ont mangé leur nourriture. Je suis là, je regarde. Moi-même j'ai envie, j'ai pris dans mon cœur là-bas. Ils n'ont qu'à m'inviter, viens manger aussi. Bon. Ils n'ont rien dit, mais bon, c'est pas grave. Je suis resté là quand même, j'attendais le message. Mais ce jour-là, j'ai eu faim. Je n'ai jamais eu faim de ma vie comme ça. Mais bon, comme j'attendais quelque chose, j'étais plutôt consolé. Alors les amis, il arrive et puis il va me dire, toi, tu vas aller aux États-Unis pour aller faire les études. Il dit, ben voilà, mais c'est un homme de Dieu. Parce qu'en ce moment précis, là, j'avais eu un ticket là. Il y a des trucs à l'époque qu'on faisait qui te permettaient d'aller à l'ambassade et puis d'avoir un visa pour aller aux États-Unis. Donc j'avais ce ticket là dans ma main et puis il me promenait. Tu as eu le ticket, mais il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de mesure d'accompagnement, il n'y a rien. Tu as eu dans ta main, puis il me promenait. Donc, il arrivé, dit, tu vas aller aux États-Unis pour aller faire des études. Dieu me dit que tu es né pour le servir. Que c'est l'évangile qui va t'envoyer aux États-Unis. Si tu veux défier ma parole, va aux États-Unis, tu seras un chômeur. Mais reviens, sers Dieu, l'évangile va t'envoyer aux États-Unis. I feel good. Voilà, les amis, j'ai reçu ma parole et j'ai compris maintenant le but de mon existence. Je sais que c'est en servant Dieu que j'aurai tout sur la terre. Si je vais laisser pour faire autre chose, je vais échouer. Et quand il m'a dit ça, je ne sais pas, Dieu m'a donné une force. La force que j'ai eue m'a permis en même temps de commencer. Ça a été dur, yeah, Seigneur. Hey, bon, aujourd'hui, je ne parle pas de ça, ce n'est pas mon sujet. Mais comme je savais que c'est pour ça que Dieu m'a appelé, j'étais dedans. Parce qu'on m'a dit, c'est pour ça là que tu vas réussir.
Donc j'étais dedans. J'attendais. J'étais dedans, les amis. J'étais dedans. C'est chaud, je suis dedans. Je mange pas, je suis dedans. J'ai pas d'argent, je suis dedans. On m'insulte, je suis dedans. On m'aime, je suis dedans. On ne m'aime pas, je suis dedans. C'est difficile, je suis dedans. Il y a la tempête, je suis dedans. Il y a le vent, je suis dedans. Je dors bien, je suis dedans. Je dors mal, je suis dedans. Vous connaissez l'avantage de cette histoire de je suis dedans. Quand vous savez où Dieu vous envoie, vous n'êtes pas jaloux de quelqu'un. Vous ne convoitez pas. Parce que quand tu vois les autres dans leur gloire, tu te dis que comme tu es dedans, cette gloire-là, ça va t'arriver aussi. Seulement, il faut suivre le processus. Ben oui. J'ai accompagné des amis à l'aéroport. Un jour, j'ai accompagné un de mes amis à l'aéroport qui voyageait. Je n'avais pas d'argent, on est monté dans sa voiture, arrivé à l'aéroport. Il partait, maintenant il a fini d'enregistrer, ça a monté. En tout cas, que Dieu te bénisse. Je le regarde comme ça, il dit, mais il a retourné comment? Il me dit, il n'a plus d'argent. J'ai marché de l'aéroport jusqu'à Koumassi ce jour-là. Quand je marchais, je bavardais, on dirait un fou. On dirait que j'allais devenir fou. J'ai dit, moi, mais qui m'a appelé ici même? Qui m'a appelé ici? J'ai dit, j'ai bavardé comme un fou. Mais quand je marchais, j'étais consolé. J'ai regardé l'avion, les avions qui décollent, qui atterrissent, jusqu'à ce que j'arrive à Koumassi. J'ai dit, Dieu, comme tu m'as dit que c'est l'évangile qui va m'envoyer aux États-Unis, un jour quelqu'un sera en bas et puis on va me regarder en haut. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Come on. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Come on. Attends, les amis, si vous connaissez le but de votre existence, vous n'êtes plus jaloux de quelqu'un. Je dis, vous n'êtes plus jaloux de quelqu'un. Tu es marié. Tu n'es pas marié. Tu es enfant. Tu n'as pas enfant. Tu sais que je sais où Dieu m'envoie. Donc forcer ces choses-là vont arriver à coup sûr. Tu n'es pas marié. On dit mariage des autres. Tu es là-bas. Tu célèbres. Ah, tu n'as pas enfant, dit enfant des autres, tu as la fraternité, tu célèbres. Parce que tu sais que où Dieu t'envoie là, tu vas avoir pour toi. Vous voyez? Oui. Mais quand tu ne connais pas le but de ton existence, tu es jaloux. Tu deviens aigri. Et puis tous les jours, à quand mon tour. Mais si tu savais ce que tu es appelé à faire, tu saurais que ce tour-là, c'est inclus dans ce qu'on t'a appelé à faire. Alors, est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu? On peut célébrer Jésus. Yes, Lord. Wow. Le Seigneur est vivant. Alors, regardez bien ce qui se passe. Le Seigneur Jésus-Christ, contrairement à nous, connaissait le but de son existence. Amen. Il connaît le but de son existence. Donc, vous voyez, quand vous connaissez le but de votre existence, quand vous allez en prière, vous ne demandez plus n'importe quoi. Vous demandez des choses qui sont rattachées au but de votre existence. Par exemple, dans mon ministère aujourd'hui, je ne prie pas Dieu pour demander une voiture. Je ne prie pas Dieu pour demander l'argent. Parce que quand je manque d'argent, Dieu va appeler quelqu'un. Tout de suite, là, on me fait une offrande. C'est comme ça. C'est inclus dans mon appel. Donc, la provision, là, c'est inclus. Donc, quand je me... Tu vois, quelqu'un m'a appelé. Il y a une dîme quelque part. Et puis, quand je prends, ça règle mon problème net. Donc, quand je prie pour que Dieu me donne la force de bien faire mon travail, là. Parce que c'est ça qui va attirer toutes les provisions, là. Vous voyez? Donc, ça fait que je ne suis pas aigri. Quand je vois un pasteur qui a une grande église, je ne suis pas aigri. Quand je vois un pasteur qui a un jet privé, je ne suis pas aigri. Parce que je me dis, comme il fait bien, peut-être c'est pour ça que Dieu fait ça. Si moi aussi je fais bien, alors Dieu va faire la même chose. Donc, vous voyez que ça change les paramètres. Vous voyez? Donc, quand je m'en vais en prière, Seigneur, tu m'as créé pour te servir. Comment je dois faire pour donner les meilleurs messages de la Bible? Si je dois prêcher sur la prière, quand je finis, les gens qui prient doivent être exaucés. Si je dois prêcher sur l'onction, quand je finis, les gens qui ont écouté doivent être remplis de la puissance de Dieu. Si je dois prêcher, par exemple, sur un sujet, quand je finis, les gens doivent être guéris. Vous voyez, voilà le message. C'est pour ça que le Seigneur dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles
votre Père sait de quoi vous avez besoin. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. C'est là que la parole l'a trouvée. Alors, vous voyez, le travail que je suis en train de faire présentement là, je suis à mon poste. Je suis à mon poste. Donc, si tu veux, tu vas me combattre comme tu peux. Mais dans ce travail-là, tu ne peux pas me faire tomber parce que je suis créé pour ça. Si tu veux, raconte tout ce que tu veux, vide mon église. Mais avec 2 personnes, Dieu va rebâtir parce que je suis créé pour ça. Raconte tout ce que tu peux raconter sur moi. Dis tout ce que tu peux dire. Pour vider l'église, tout le monde va partir. Il va rester 2. Mais avec les 2 là, Dieu va rebâtir parce que je suis créé pour ça. Donc, c'est ça qui fait que je n'ai pas peur en fait. Parce que c'est pour ça que je suis là. C'est le but de mon existence. Je n'ai même pas peur. S'il veut, arrache-moi tous les moyens financiers. Prends tout. Dieu va reprendre parce que je suis créé pour ça. Je suis dedans. Quelqu'un me donne son amen bien? Vous voyez? Donc, un premier élément, on s'en va en prière pour demander à Dieu quel est le but de mon existence. Ça, c'est une première chose que nous avons à faire. Quel est le but de mon existence? Et ça nous conduit sur la première partie de la prière de notre Père. La première partie dit quoi? Notre Père qui est aux cieux. Vous voyez, il y a notre et puis il y a Père. Et puis il y a le Père qui est aux cieux et il y a toi sur la terre. Donc on divise en 2 parties. Notre Père, c'est-à-dire, on est en famille, c'est mon papa. Donc mon papa là, il m'a mis au monde, il attend de moi quelque chose. Donc, ce quelque chose-là, quand je le satisfais bien, je n'ai pas besoin de lui donner l'argent. Toutes les fins du mois, il va me donner mon argent de poche. Mais si je suis dans la maison, que je n'ai aucune relation avec lui, que je ne fais rien de bon, me donner l'argent de poche va être compliqué. Parce que le Père sait que tu dois t'habiller. Il sait que quand tu vas à l'école, si ton école est éloignée, il sait qu'il te faut le transport. Et souvent même, il va permettre que le chauffeur te dépose. Et même le papa même qui est pauvre s'arrange pour que tu trouves l'argent de ton woro de taxi yango, ou alors pour que tu ailles à l'école. Même le parent pauvre. Et même quand les parents n'ont rien, le Seigneur te donne les moyens pour pouvoir marcher sans sentir. Oh, je me souviens quand j'étais au lycée classique de Boaké en terminale. J'étais chez ma mère à l'époque là et puis il y avait un de ses cousins qui a voulu que je reste chez lui. Donc de Air France 3 jusqu'au lycée classique à côté de l'hôpital. Hey, les amis, quand l'argent est fini, parce que ma maman elle fait son commerce souvent, elle se débrouille souvent, il n'y a pas assez. Et quand le cousin là aussi n'a pas, je me lève matin très tôt. Je marche de Air France 3. Je n'ai pas dit Air France 1. Si tu connais Boaké, Air France 3. Jusqu'à l'hôpital. C'est en face là que se trouve le lycée classique. Quand Dieu fait grâce et puis on roule dans les Cadillacs, dans les Lexus, les gens disent ouais. Tu connais comment j'ai marché? Si on compte le nombre de pas que j'ai fait sur la terre là. Tu connais? Tu comprends pourquoi ma passion c'est voiture. En fait tout ça là c'est des traumatismes. C'est mes traumatismes. Aujourd'hui, quand je m'offre une belle voiture, je suis content parce que j'ai été traumatisé. J'ai marché. J'ai dit, j'ai marché. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je paye voiture, je paye belle voiture. Voilà. Quand je suis dedans, je célèbre mon témoignage et puis je me console de mon passé. J'ai marché et j'avais une chaussure, on appelait ça pantoufle à l'époque. À force de marcher là, c'était troué. Je n'avais plus l'argent pour changer, la chaussure est restée trouée. Donc quand je marche, ça dit que je marche en science parce que si je fais ça, celui qui est derrière sait qu'il y a un problème. On va voir le talon. Donc je marche, tu vois non? Vous avez vu, c'est pour ça que ma démarche est restée comme ça aujourd'hui là. Tu vois, je marche parce que je ne dois pas trop soulever le pied. Si je soulève, le bas est troué. Donc je marche. Voilà.
Et aujourd'hui, c'est le bilan de tout ça que Dieu a fait. Donc quand tu regardes mon pied aujourd'hui, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, tout ça, c'est des témoignages. Cinquièmement, donne-nous notre pain quotidien. Sixièmement, septièmement, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient. Vous voyez? Donc, ces 7 étapes-là renferment toutes les pensées de Dieu de Genèse jusqu'à Apocalypse. La prière de notre Père est un manuel d'éducation, un manuel de transformation, un manuel de délivrance. Ça renferme tout ce qu'il te faut. Même si tu n'as pas lu toute la Bible, que tu connais le décryptage, l'explication, l'analyse et l'interprétation de notre Père, tu as toute la Bible en main. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Tu as toute la Bible en main. Est-ce qu'avant, quand tu récitais notre Père là, est-ce que tu savais qu'entre notre Père, Dieu exigeait une relation? Donc quand tu vas prier, quand tu prends la partie 1, notre Père qui est aux cieux, tu pries Dieu pour demander la force, la grâce, ce qu'il faut pour que tu aies une bonne relation avec lui. Or, ce qu'il faut là, numéro 1, qu'est-ce qu'il attend de toi? Donc une fois que tu as la révélation du but de ton existence, à ce moment précis là, tu vas te battre pour faire ce qu'il attend de toi. Et à ce moment précis, le Père qui est prêt, qui sait de quoi tu as besoin, il te le récompensera, il te le revaudra. C'est pour ça qu'il dit, vous priez mal, c'est pour ça que vous ne recevez pas. Vous voyez? Donc on a une relation. Or, dans une relation, il y a un mot qui sort, on a besoin de confiance. Quand il n'y a pas de confiance dans une relation, il y a un problème. C'est pour ça qu'on a lu Matthieu chapitre 4. Vous voyez? Et le verset 11 sur lequel j'ai insisté, et puis je disais tantôt qu'il n'est pas dans le verset de Luc. Vous voyez, le verset 11, les anges sont venus le servir. Pourquoi Dieu, après le baptême de Jésus, l'envoie au désert? Bon, en réalité, comme je vous l'ai dit, ce baptême-là n'était pas vraiment un baptême. C'était le transfert de sacerdoce. Parce que pour être sacrificateur, pour pouvoir faire l'expiation, il va falloir qu'il naisse de la tribu des Lévites, alors qu'il est né de la tribu de Juda. Or, la tribu de Juda, c'est les rois. Et la tribu de Lévi, c'est les sacrificateurs. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que quelqu'un lui transfère la sacrificature. Alors qu'il y a 3 éléments exigés. Pour te transférer la sacrificature, il faut d'abord qu'il y ait un prophète. Il faut d'abord qu'il y ait le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'huile. Et puis il faut que le Père témoigne que c'est son fils. Est-ce que vous comprenez? C'était le cas de la naissance de Jean-Baptiste. Il fallait que le Père témoigne. Quand le Père a témoigné en même temps, sa bouche, sa langue a été déliée, il a commencé à parler. Vous voyez? Donc, il y a déjà, dans le cas de Jésus, il sort, il y a Jean-Baptiste le prophète, il y a la colombe, donc le Saint-Esprit, et il y a Dieu qui dit, celui-ci est mon fils, dont les 3 sont rassemblés. Donc en fait, l'eau qu'on versait sur cette là, c'était un transfert de sacerdoce. Il part de la royauté vers un sacerdoce royal, pour pouvoir faire l'expiation pour nos péchés. Donc c'était pas vraiment un baptême, il n'en avait pas besoin. Vous voyez, c'était pas vraiment un baptême. Amen. Ça c'était une parenthèse. Donc il sort des eaux du baptême. La Bible dit quoi? Dieu le conduit directement au désert pour qu'il soit tenté. Alors que la Bible dit Dieu ne soumet pas à la tentation. Pourquoi on le conduit pour le tenter? Pourquoi? Parce que entre toi et ton Père, notre Père, il doit avoir une confiance. Tu es l'héritier d'une maison, non? On a vu ici, non? L'enfant prodige. L'un n'était pas arrivé, il a pris son héritage, il est parti. Mais l'autre qui est sage est resté. Donc, tu ne peux pas avoir une relation avec ton papa s'il n'y a pas de confiance. Donc Dieu, dans sa marche avec nous, il va tester notre confiance. Ça là, chaque jour, Dieu va tester notre confiance. Attends, est-ce qu'il y a quelqu'un ici pour dire Amen? Dieu va tester notre confiance. Il va tester ta confiance. Il va éprouver ta confiance. Donc il y a le test de la loyauté. Il y a le test de la fidélité, qui est le test de confiance pour voir si tu es capable de te consacrer à lui. Parce que c'est lui qui t'a créé en tant que potier. Donc, est-ce que tu vas vivre pour le but pour lequel il t'a envoyé sur terre? Donc, il va t'éprouver. Et si tu sors digne, à ce moment précis-là, on met à ta disposition les éléments qu'il faut, sans avoir peur que tu vas les dispatcher loin entre les mains de l'ennemi. Alors, voici le fait. Dieu l'envoie au désert. Et puis le diable aussi arrive. C'est-à-dire que Dieu a appelé le diable. Vous voyez, non? Les intérêts de Dieu. Même le diable, il sert aux intérêts de Dieu.
Donc quand Dieu envoyait Jésus au désert, il a appelé le diable, il dit viens mon petit, il y a travail pour toi là-bas. Parce qu'on va l'éprouver pour voir s'il est digne d'être le roi des rois, s'il est digne d'être le Seigneur des seigneurs, s'il est digne d'être le Messie. Donc Jésus arrive, il dit, tu as jeûné 40 jours, non? Mais là, tu as faim. Mais tu es un homme de miracle. Demande au pain là. Les cailloux là vont devenir du pain. Commande seulement qu'il y ait du pain. Les cailloux vont devenir du pain. Il suffit que Jésus obéisse, c'est fini. Mais quand Jésus obéit là, ça vous satisfait quoi? Vous satisfait quoi? Donc on vient dans Jean 4:3 où il dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez pour satisfaire vos besoins. Donc là, est-ce que le Père t'a dit de manger? Est-ce que le Père t'a demandé d'écouter le diable de faire un miracle? Non. Donc qu'est-ce que le Père te demande? Le Père dit, si tes tantes n'acceptent pas, point. On ne veut pas savoir si tu as faim ou tu n'as pas faim. On ne veut pas savoir si tu es marié, on ne veut pas savoir si tu es enfant, on ne veut pas savoir si tu travailles. On dit non. On dit non. Dis non. Donc le Père va envoyer le diable au moment où Jésus a un besoin, la faim. Donc vous voyez que certaines tentations ne viennent jamais quand tout va bien. C'est quand tu manques d'argent qu'on te met devant un compromis. Maintenant, on va voir entre Jésus et ton argent mal acquis là. On va voir. Toi, tu es rassasié, on te donne à manger. Tu as dit ça va. Non, tu vas. Même si c'est du caviar, tu vas dire ça va. Mais quand tu as faim, on te donne même banane braisée. Tu vas sauter dessus. Ton totem, tu vas manger. Parce que tu as faim. C'est pas ce qui est arrivé à Ésaü et puis Jacob. Il avait faim, il a succombé à la tentation, a vendu son droit d'aînesse. Alors, Satan voulait arracher quelque chose. Parce qu'il y a un programme de Dieu qui accompagne Jésus. Donc, Satan veut amener Jésus vers un autre programme. Donc, vous voyez? Donc, quand vous voyez que l'ennemi vous attaque, c'est pas pour rien. Hein? Le programme de Dieu, là, c'est là-bas que se trouvent tes bénédictions. Une fois qu'il t'a fait changer de route, c'est fini. Tu vas prier l'autre côté là-bas. Tu vas jeûner à rien. Mais quand tu reviens dans le programme, dès que tu commences à prier, ça y est là. Je dis, dès que tu commences à prier, ça y est là. Donc, Satan voulait que le Seigneur Jésus change de chemin. Le Seigneur a dit, la parole de Dieu est déjà du pain. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de transformer les cailloux là en pain? La parole de Dieu est déjà du pain. Donc, je ne transforme pas. Le diable l'envoie sur une montagne là-bas. Il dit, mais si tu sautes d'ici là, les anges vont t'attraper. Tu es l'enfant chouchou du Père, non? Tu n'es pas l'enfant chouchou du Père? Tu es l'enfant chouchou du Père. Si tu as sauté là, il va envoyer les anges, ils vont t'attraper tout de suite. Tu ne peux pas tomber. Et puis Jésus lui dit même, attends, si je saute et puis je ne saute pas là, ça change quoi? Bon, si j'ai sauté, les anges m'ont attrapé. Je n'ai pas sauté, les anges ne m'ont pas attrapé. Les anges même ils savent que peu importe que je saute ou je ne saute pas, ils doivent m'attraper. Donc je ne saute pas. Maintenant, dernier paramètre. Il va lui montrer maintenant toutes les richesses de la terre, le nœud du problème de la terre. Il dit voilà, l'argent, l'or, le diamant. Il dit ça m'a été donné. Prosterne-toi seulement et puis fais bisous sur mes pieds. Adore-moi, je te donne tout ça. Bon, beaucoup n'ont pas accepté ça. Non, beaucoup n'ont pas accepté sur la terre. Beaucoup ont accepté. Donc vous voyez, ces genres de tentation-là, ça vient quand il n'y a pas l'argent. Attends, quand le gars là va venir dire, je peux payer ta maison, je vais t'acheter une voiture, je vais t'acheter une maison, je vais faire tout ça là. Et puis tu es là maintenant. Seigneur Jésus, à quand mon tour, Seigneur Jésus? Ta tête est mélangée. Tu sais pas. Parce que, attends, lui, il est prêt à agir, hein, alors que c'est le diable qui l'a envoyé. Il est prêt à agir. Si tu dis oui tout de suite, il va t'acheter la voiture. Oui tout de suite, il va t'acheter la maison. Oui tout de suite, il est prêt à tout faire. Si ça vous arrive comme ça, vous allez faire quoi? Alors, voilà les choses auxquelles nous succombons. Et puis après, on vient, on dit à Dieu, bénis-nous. Il ne peut pas te bénir parce que on ne peut pas te faire confiance. Imagine-toi, on va mettre entre tes mains les clés du royaume pour que tu ailles remettre entre les mains de Satan. Donc, à partir de là, tu as gâté ta relation avec le Père. Tout ce que tu vas demander là, il ne t'écoute plus. Parce que tu n'es pas digne de confiance. Notre Père. On n'a même pas encore touché qui est aux cieux. Hein. On est dans notre Père. C'est-à-dire, rien que notre Père, on peut faire un livre dessus. La prière, 2 points. Notre Père qui est aux cieux. C'est le titre d'aujourd'hui. Et on est sur seulement la première partie. Notre Père. Je ne peux pas toucher à qui est aux cieux. Parce que c'est trop fort. Dimanche prochain.
Et là, on est seulement sur la partie 1 de la prière. Oh, il y a 7. Donc, tu vois que si tu sais prier, tu peux passer des heures. Tu vas passer toute la nuit de minuit à 6 heures. Tu n'as même pas encore fini le parcours du Notre Père. Parce qu'une seule partie seulement là, tu peux faire toute la nuit dessus. Parce que Notre Père, tu vas parler de la relation. Tu vas prier pour que Dieu te donne les éléments spirituels qu'il faut pour que tu puisses résister face aux propositions malencontreuses. Pour que tu puisses avoir la grâce de dire oui quand il faut et de dire non quand il faut. La relation avec le Père, notre Père, notre Père, notre Père, relation. Alors, quand le diable échoue, la Bible dit quoi? Le diable se retira. Vous voyez, le diable n'a pas pu gagner. Donc il a fait quoi? Il s'est retiré. Le diable peut se retirer de toi si tu résistes. Le diable s'est retiré. Et quand le diable s'est retiré, les anges maintenant sont venus pour le servir. Mais les anges ne sont pas venus avant l'épreuve. Les anges sont venus après l'épreuve, mais après aussi le triomphe. Donc vous voyez pourquoi toi et moi, il y a certains niveaux, il y a certaines bénédictions, il y a certaines puissances, il y a certaines onctions, il y a certains niveaux de gloire qu'on n'a pas. Parce qu'on succombe à toutes sortes de tentations. Et Dieu ne peut pas nous faire confiance. Vous voyez? Donc, si Dieu ne te fait pas confiance, avant d'aller prier, va commencer à apprendre à négocier tout ça avant d'avancer. Parce qu'il ne suffit pas, Seigneur, donne-moi une maison, donne-moi un mari, donne-moi un enfant, donne-moi du travail, donne-moi l'argent, bénis mes business. Mais attends, il ne te fait pas confiance, il va faire quoi? C'est pour ça que le niveau 1 de notre Père commence par là. Notre Père, une relation. On veut voir si tu vis pour Dieu, si tu vis pour le but pour lequel il t'a créé. Est-ce que tu vas vivre pour tes besoins? On a proposé tout l'argent là à Jésus. Il dit, je ne prends pas. Il dit, je préfère pour le Père. Donc tu vois, Jésus a montré à Dieu qu'il vit pour Dieu. Il s'est consacré à lui, il s'est donné entièrement à lui, au point de refuser tout ce qui arrange ses besoins et ses passions. Tout ce qu'il arrange là, il a mis de côté. Et c'est tout ce qui arrange Dieu qu'il a pris. Or, pendant qu'il prend ce qui arrange Dieu là, il y avait la douleur dans sa chair. Il a fait 40 jours sans manger, il y a la douleur. C'est pour ça que quand vous connaissez le but de votre existence, mon cher, on te tape sur la joue gauche. Tu dis merci Seigneur. Tu ne manges pas. Tu dis Jésus, tu es vivant. Tu as mal. Tu dis Jésus, tu es vivant. Le jour où tu as commencé à dire Seigneur Jésus, toi-même, depuis on est dans l'église là, on prie. Une fois que tu commences à murmurer comme ça là, c'est fini. Hein. Dieu retire ses regards de toi. Mais quand tu es un enfant de Dieu, qui a confiance au Seigneur, tu n'as pas d'argent. Et puis dis Seigneur, je te glorifie parce que je reconnais que tu es Dieu. Pendant qu'on parle là, il y a la maladie, il y a la douleur, tu souffres. Seigneur, dans cette douleur, je te glorifie parce que je reconnais Jésus-Christ, que c'est toi seul qui es le maître. On te persécute partout et tu as tous les problèmes, tu es isolé. Puis tu dis Seigneur Jésus, je te glorifie parce que je sais que c'est toi le maître. Est-ce que tu pourras confesser qu'il est le maître aussi longtemps que tes problèmes continuent? Parce que souvent Dieu laisse continuer tes problèmes pour savoir ce que tu vas faire face à ça. Quand Job continuait ses difficultés, vous pensez que ça fait un jour? Mais Dieu était là, Dieu le regardait. Dieu a laissé ses enfants mourir. Dieu a laissé tout mourir. Pourtant Dieu était avec lui. Donc il voulait voir jusqu'à quel niveau Dieu va dire Seigneur, malgré qu'il n'y a plus rien, je te loue parce que tu es vivant. J'irai quand même à l'église dimanche. Je paierai la dîme sur les 5 francs que tu m'as donné. Seigneur, je ferai une offrande. Même si je n'ai pas de taxi, je marcherai et je m'arrangerai pour être à l'heure. Parce que tu es Dieu. Peu importe mon problème, je serai là. Voilà l'ensemble de toutes ces choses que Dieu commence à récompenser. Oh toi, tu viens à l'église aujourd'hui quand tu es béni. Alléluia! Alléluia! Et demain, quand il y a un problème, bon, mon ami, je crois qu'on va changer d'église. Hein, parce que depuis un moment, ça ne va pas. Apparemment, le pasteur là, Dieu n'est plus à lui. Parce que ça là, commence à voir trop de... Leur église là, on commence à voir trop de problèmes ici. Voilà, on commence à voir trop de problèmes. Mais le test de la confiance. Le test de la confiance. Demain, quand l'église va grandir, il ne faut pas revenir. Hein.
Parce que quand il n'y avait rien, là, on connaît ceux qui sont restés quand même. Quand c'était dur, là, on connaît ceux qui sont restés quand même. Quand c'était compliqué, on sait qui est resté quand même. Si tu ne peux pas payer ce prix, Dieu ne peut rien faire avec toi. Parce qu'une relation avec Dieu commence là. La confiance. Ça marche, je suis avec Dieu. Ça marche pas, même si ça marche pas pendant des années, je suis avec Dieu. Faut pas faire comme les femmes qui quittent les maris quand le mari commence à ne plus avoir l'argent. C'est avec lui. T'es mon chéri. Maintenant, depuis 1 ou 2 ans, on ne peut plus payer les habits. Ma copine, avec les bizarres. Ça là. Si ça continue comme ça, elle me chercher où? Si ça continue comme ça, elle me chercher où? Et vous allez voir, maintenant quand le gars arrive à la maison, ta nourriture est là. Voilà, ça y est là-bas. Mais quand il rentre, chérie, mais toi tu sais que je suis fatigué. Tu vas au travail, je viens. Mon seul, il a nettoyé la maison. Il a fait tout, il vient là. Va laver assiette aussi. Mais depuis quand ton langage a changé comme ça? Mais tu ne donnes plus l'argent. C'est tout comme avant. Donc là, va faire aussi. Donc, la femme qui attendait le mari pour manger, quand il arrive, elle dort. Elle dort. Oh, quand c'était chic, elle attendait. Maintenant, elle dort. Et quand on lui demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis fatigué. Mais toi, tu sais que je suis fatigué. C'est ça ton problème là. Ton problème, c'est ça. On ne peut pas parler avec toi. Un de toi, tu es chaud comme ça. Oh, pourtant, avant, elle ne parlait pas. Mais l'argent est fini. Alléluia! Alléluia! L'argent est fini. L'argent est fini. Mais dans une relation qui va faire que Dieu va t'appeler son ami comme il appelait Abraham, son ami. Abraham n'attend pas qu'il y ait l'argent ou il n'y a pas l'argent. Abraham est toujours là. Il a fait combien d'années il n'y avait pas d'enfant, mais Abraham continue à le servir. Il n'y avait pas d'enfant. Même les gens à côté d'Abraham, et puis Abraham dit même donc Seigneur, donc c'est Eliezer là, c'est lui qui va être mon héritier. Ça veut dire que les gens accouchaient à côté de lui. Lui il était le boss, hein, il n'y avait pas d'enfant. Et puis les gens accouchaient à côté de lui. Et puis il a dit, mais Seigneur, donc ceux qui accouchent à côté de moi, c'est comment? Dieu dit, je t'ai dit qu'il te donnerait, non? Il te donnerait. Donc en fait, Dieu n'avait pas abandonné son projet, mais il observait Abraham jusqu'à ce que... Toi tu sais Dieu comment? Comment sers-tu Dieu? Pour peu tu es fâché, je ne viens plus à l'église. Pour peu tu es fâché, je ne paye plus dîme. Pour peu c'est fâché, je ne fais plus offrande. Pour peu c'est fâché. Maintenant quand tu viens à l'église, tu traînes les pas. Voilà. Oh, avant 8 heures tu étais là, mais maintenant là quand tu viens même, tu traînes les pas. Tu arrives, on dit adoration. On dit lever les mains. Alors qu'avant c'était comme ça même. Quand c'est comme ça, c'est que le diable est en train de te ronger au fond de toi. Il est en train de te ronger. Il faut faire attention. Le test de confiance. Si tu n'es pas fidèle, si tu n'es pas loyal, alors quand le Seigneur a démontré sa fidélité, quand le Seigneur a démontré sa loyauté, qu'est-ce qui s'est passé? Lis avec moi Luc 4, verset 13. Lorsque le diable eut achevé de le soumettre à toutes sortes de tentations, il s'éloigna de lui jusqu'au temps fixé. Jésus rempli de la puissance. Jésus donc rempli de la puissance. On n'a pas parlé de remplir de la puissance avant la tentation, mais après la tentation. Quand dans Matthieu 4, les anges sont venus le servir au verset 11, maintenant Dieu a investi en lui ce qu'il faut, parce que maintenant on lui fait confiance. Il a été fidèle, il a été loyal, il a été consacré, il a montré qu'il a consacré sa vie à Dieu. Il ne fait pas les choses pour ses besoins, mais il fait pour la gloire de Dieu. Alors on investit en lui la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Après le test de la loyauté, après le test de la fidélité, vient la gloire.
Parole quoi? Parole de vie dit quoi? Allons-y, parole de vie dit quoi? L'esprit du mal a complètement fini de tenter Jésus. Il le quitte jusqu'au moment que Dieu a fixé. Donc, il le quitte jusqu'au moment que Dieu a fixé. Donc, vous comprenez? Une fois que vous avez prouvé votre fidélité, votre loyauté, Dieu ne permet plus que le diable revienne vous déranger encore. Ça ne veut pas dire que c'est tous les jours que le diable vous tente. C'est-à-dire qu'une fois que vous triomphez à une tentation, Dieu commence à investir sa gloire et sa grâce devant vous. Sa faveur vous accompagne en toutes choses. Mais, il va dire au diable, là où tu es parti là, tant que je ne t'appelle pas, tu ne reviens pas. Hein. Donc vous comprenez qu'en fait, quand nous sommes fidèles, l'ennemi qui vient de se présenter là, c'est Dieu qui l'envoie. Oh, attends, est-ce que quelqu'un a bien compris? Il n'y a pas une épreuve que le diable va programmer dans ta vie pendant que tu mènes une vie de consécration. Jamais. Satan ne peut pas venir se présenter comme ça dans ta vie de son propre chef, faire de toi ce qu'il veut sans que Dieu l'ait commissionné. Jamais. On ne lui donne pas le droit. Tu es consacré, ça dit tu appartiens à Dieu. Donc il ne peut pas s'arroger le droit de venir déranger ta vie sans autorisation. Oh. On ne touche pas à ta vie sans autorisation. Jésus, rempli de la puissance du Saint-Esprit, retournant en Galilée, regardez bien, écoutez bien, on est au verset 14 de Luc 4. Sa réputation se répandit dans toute la région. Parce que partout où il passe, Dieu dit au diable, éloigne-toi. Parce qu'il a du travail à faire. Satan se retira. Donc une fois que Satan s'est retiré de ta vie, là, il reste quoi? Il reste le succès. Il reste la gloire. Le chemin est libéré. C'est pour ça que tu dois être fidèle. C'est pour ça que tu dois être loyal. C'est pour ça que tu dois être obéissant à la parole de Dieu. C'est pour ça que tu ne dois pas penser à toi. Tu dois mettre Dieu au premier plan. Même si c'est chaud, même si c'est compliqué, même si c'est dur, mets Dieu au premier plan. Oh, dis avec moi, je mets Dieu au premier plan. Alors regardez, sa réputation se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous faisaient son éloge. Là maintenant la gloire est venue. Il se rendit aussi à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et comme il en avait l'habitude, il se leva pour faire la lecture biblique. Et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. C'est-à-dire, le but de son existence, en fait, c'était ça qu'il était allé chercher au désert. Il allait jeûner 40 jours et 40 nuits, le but de son existence. Et quand il a ce but-là maintenant, on va l'éprouver pour voir s'il est capable. Et on l'a éprouvé, ça n'a pas marché. Maintenant, il déroule. Il dit maintenant, on m'a oint pour que les aveugles voient, pour que ces miracles-là s'opèrent. Et comme j'ai accompli, allons-y, amenez-moi les aveugles, amenez-moi les paralytiques, amenez-moi les morts. Tout le monde ressuscite. Et vous avez vu, Jésus n'a échoué sous aucun cas. Pourquoi? Parce qu'il s'est montré dans sa relation avec Dieu fidèle et loyal. Une bonne vie de consécration dont les bases sont la fidélité et la loyauté. Dieu a gagné toute sa confiance et Dieu a investi en lui tout ce qu'il fallait pour réussir. Et vous allez dire non, c'est parce qu'il était Jésus. Mais Jésus là, il n'est pas né riche. Hein? Ça dit, Dieu a permis qu'il commence bas. Pour qu'on montre comment on devient grand. Vous voyez? Il est né dans une crèche d'abord. Ensuite, il va se passer quoi? Il n'est pas né riche. Dieu a permis que les mages viennent lui donner l'argent. C'est-à-dire lui-même le fils de Dieu là, il a fallu que son ministère soit soutenu. Quand on marchait, il y avait les femmes qui étaient avec lui, les femmes de Souza, l'intendant d'Hérode et tout ça. Ces femmes-là, leur mari les prenaient l'argent de leur mari, les venaient donner à Jésus pour son ministère. Pourquoi? Parce qu'il était appelé à ça et il a gagné en confiance avec Dieu, dans sa relation avec Dieu. Je proclame ce matin qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie de prière, selon la partie 1, qui dit notre Père, première partie de la partie 1, notre Père, je prie que Dieu te donne la grâce d'aller chercher dans la prière une bonne relation de confiance avec Dieu. Que le Seigneur t'ouvre les portes de la confiance au nom de Jésus. Je dis que le Seigneur t'ouvre les portes de confiance au nom de Jésus.
Oh, est-ce que le volume de ton amen est bon ce matin? Quand vous allez prier, cette partie-là, à partir d'aujourd'hui, ne demandez plus rien. Seigneur, le but de mon existence. Je suis là pour avoir une relation avec toi. Seigneur, révèle-moi le but. Il peut ne pas te montrer le premier jour. Il peut ne pas te montrer le deuxième jour. Mais continue dedans. Il va te prouver jusqu'à ce qu'il sache ce qu'il veut vraiment. Et il va te révéler. Il faut que tu lui montres ce que tu veux. Est-ce que tu vis pour toi ou tu vis pour lui? Quand tu lui auras donné la confirmation que tu vis pour lui, il va te révéler. Alors Seigneur, donne-moi les éléments. Donne-moi les âmes spirituelles. Donne-moi la force dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon corps. Donne-moi la force. Remplis-moi de ta gloire pour que je puisse faire ce que tu veux. Pour que je puisse résister. Pour que je fasse que ce que tu veux. Voilà ce qu'on va chercher en prière. Et en ce moment précis, tu rentres en adoration. Et puis tu commences tu pries en langue, tu parles en langue. Ton objectif, que Dieu te révèle le but de ton existence, qui te rende fidèle, qui te rende loyal. C'est ce que tu cherches. Tu vas faire ça pendant une semaine, Dieu va changer ta vie. Non, ton amen, le volume de ton amen. Tu vas faire cette prière là, innocent, matin, midi, soir, Dieu va changer ta vie. Donc voilà comment on commence à être exaucé par la prière. Et là, je vais m'arrêter là pour notre Père qui est aux cieux. J'ai laissé qui est aux cieux, mais sur notre Père. Donc on est à la première partie de la partie 1 sur le décryptage de la prière de notre Père. Tiens-toi debout, lève les mains. Le dimanche prochain, nous allons toucher à qui est aux cieux. C'est fort. Hey, comment est-ce que dans ta chair humaine, tu vas vivre le surnaturel? C'est fort. C'est-à-dire, tu es esprit dans un corps. Et puis ton corps même se comporte comme un esprit. Ah, Makata. Dimanche prochain. Alléluia. Levez les mains. Je voudrais que tu fasses une intense prière. Parce qu'on est en train d'étudier la prière. Je ne peux pas te laisser partir sans que tu pries. Alors, dans la partie 1 de la prière de notre Père, rien que la première partie, on t'a montré ce qu'il faut faire. Relation avec Dieu. Fidélité, loyauté, confiance. Si Dieu te fait confiance, tu as tout déjà. Donc tout commence. Vous voyez, il est le commencement et puis il est la fin. Tout se gère au commencement. Je veux que tu élèves la voix, que tu parles à Dieu. De tout ton cœur, de tout ton âme. Tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur. Le Seigneur a dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Tant que tu n'as pas renoncé à toi-même. Le Seigneur a montré dans le désert, il a renoncé. On lui a montré du pain. On lui a montré l'argent. On lui a montré l'or, il n'a pas pris. Mais il dit, moi je veux Dieu. Il faut dire au Seigneur, transforme-moi de telle sorte que quand je serai en face de ces situations, malgré mon besoin, que je ne rentre pas dans les compromissions dangereuses qui vont brouiller ma relation avec toi. Seigneur, transforme-moi pour que, peu importe ce qui arrive, je sois toujours fidèle, loyal à ta parole, loyal à toi, obéissant à toi jusqu'au bout. Seigneur, transforme-moi. Prie de cette façon au nom de Jésus. Ton élan, l'élan de ta prière, l'élan de ta prière, l'élan de ta prière. Sois dégoûté, sois engagé, sois engagé, sois engagé, sois engagé, sois engagé, sois engagé. Demande à Dieu de te transformer. Demande à Dieu. Demande à Dieu de te délivrer. Demande à Dieu de te libérer. De te donner l'esprit pour être fidèle. De te donner son esprit pour être loyal. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Quand tu seras en face d'une situation, ne pense pas à toi, pense au Seigneur. Ne pense pas à tes besoins, pense au Seigneur. En face de tout problème, ne pense pas à toi, pense au Seigneur. Pense au Seigneur, pense au Seigneur. Amen. Alors, pendant que vous êtes arrêtés, écoutez-moi. Donc, vous voyez que quand vous allez en prière, c'est des choses comme ça que vous demandez à Dieu. C'est pour ça que Dieu, maintenant, il dit,
je te bénis. Quand tu demandes comme ça, là, tu demandes bien. Alors tu reçois. Vous comprenez? Parce que tu es en train de demander une voiture alors que tu as besoin d'une transformation. Je rendais un témoignage pendant le samedi du sport. Il y a un père qui avait tellement les moyens, il ne sait pas ce qu'il va faire avec. Son fils tout jeune, il lui a acheté une voiture la même année. La voiture a tué le petit. Accident. Et le père disait, si peut-être que j'avais attendu 5 ans plus tard, mon fils serait encore vivant. Vous voyez? Vous voyez, il y a des choses qui nous tuent. Et Dieu ne va pas nous donner des choses. Or, si on est attaché à ce que Dieu a prévu, la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Lève les mains, je vais prier le Seigneur. Dis avec moi, Père, ta bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Aide-moi à partir d'aujourd'hui à chercher ce que tu veux, à m'attacher à ton plan, à renoncer à moi-même, à être fidèle, à être loyal, à cultiver une relation avec toi. Père, que cela fasse l'objet de ma prière toute cette semaine jusqu'à ce que j'ai la transformation, la fidélité, la loyauté sur laquelle tu t'appuies pour me remplir de gloire, pour me revêtir de gloire et pour me remplir de ton Esprit Saint. Seigneur, merci. Que les signes accompagnent ma loyauté. Que des signes de miracles accompagnent ma loyauté. Que les signes de délivrance accompagnent ma loyauté. Que des signes de gloire accompagnent ma fidélité. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Église, donne-moi cet amen fort. Voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. Acclamons très fort le Seigneur. Merci à la régie.